je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi, Il n'est rien. sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Nous allons demander Jean au chapitre 3. Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Seigneur, nous voici encore devant ta face. Sois notre guide au nom de Jésus. Amen. Voici. Alors, nous sommes au 25e volume, je crois, c'est ça. 26? Oui, volume 26. C'est notre thème, le mystère de la vie des élus sur terre. Volume 26. Nous étions donc avec toujours ces élus-là. Nous avons dit que ils sont une partie de la divinité. Ils sont divins. Vous savez, peut-être si vous ne le savez pas, Lucifer autrefois était aussi une sorte de la divinité. Lui aussi était divin. Mais il a été dépouillé de tout ce qui est divin. Aujourd'hui, il n'est plus une divinité. Il a été puni. Et à l'heure où je vous parle, il est toujours dans les punitions. C'est pourquoi il est devenu Satan. Mais aussi il est troublé. Il n'est pas en paix. Et quand quelqu'un est troublé, il s'agite. Il fait tout ce qui est mauvais dans le but de se venger. Satan est dans les punitions. Lorsque Dieu a retiré tout ce qui était divin, c'est pourquoi depuis ce temps-là, ou cette période-là, c'est toujours la même chose que j'ai dit, il est devenu le prince des ténèbres.
Donc quand on parle des ténèbres, c'est normal, on a lui les ténèbres. Et tous ceux qui ont suivi Lucifer sont également sous les punitions. J'entends par là tous ceux que nous appelons les démons. Ils sont aussi dans les punitions jusqu'à l'heure que je vous parle. Ils sont punis. Et ils sont aussi perturbés, troublés. C'est pourquoi ils troublent la race humaine. L'être humain n'est pas divin, mais de toutes les créatures terrestres, donc de toutes les créatures du temps, il est l'être le plus spécial. Ah oui, il est spécial. Vous ne trouverez jamais quelqu'un comme lui. Il n'y a pas un individu qui est comme l'être humain. Vous savez, l'éléphant est un individu. Le chien, c'est un individu. Mais le chien n'est pas spécial comme l'homme. L'humain est spécial, mais il n'est pas divin. Malgré le fait que Lucifer soit toujours mystique, mais il n'est plus divin. Parce qu'on a appris que Jésus a dépouillé Lucifer de tous ses pouvoirs. Depuis là-bas, il avait déjà été dépouillé de tout ce qui était divin, de tout ce qui appartenait à Dieu. Tout ce que Lucifer utilise aujourd'hui n'appartient pas à Dieu. Et la force de Lucifer aujourd'hui reste dans le mystère que nous avons dépouillé de la séduction. Il essaye de pénétrer dans ce monde créé par la parole pour aller troubler les élus comme il l'avait fait dans l'autre dimension là, avec Adam et Ève. Pour que les élus aujourd'hui soient dépouillés du divin. C'est ça, quand on vous dit que Adam a perdu le titre de propriété incontestable. C'était quoi? Le divin. Vous voyez? Il nous a dit ici, personne n'est monté au ciel. Il n'y a pas quelqu'un. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Sur cette terre, on ne monte pas au ciel. L'humain ne peut pas monter au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et le seul qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Bien entendu, si les élus descendent aussi du ciel, mais ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Parce que le ciel dans lequel était Jésus, ce n'est pas le ciel dans lequel nous venons. Si vous avez suivi l'enseignement de mardi, vous pouvez comprendre ce que j'ai dit. Jésus, c'est autre chose.
Dieu. Regardez, on nous a vendu ça partout dans les églises, que nous sommes les créatures de l'éternité. Même l'élu n'est pas une créature de l'éternité. Même Lucifer, parce que si l'élu a été créé dans l'éternité, vous avez aussi, puisqu'il est dit que le combat, la guerre a commencé au ciel, ça veut dire que Lucifer est aussi une créature de l'éternité. Mais Lucifer n'a pas été créé dans l'éternité. Même créant l'homme à notre image, ce n'est pas l'éternité. C'est une dimension. Amen. Tout ce qui concerne la création parle de dimension. Sinon, ça vous sert à quoi d'être ici-bas? C'est comme si Dieu a envie de jouer. Et il joue. Et les humains souffrent. Dieu n'est pas en train de jouer. Dieu exécute un plan. Je comprends pourquoi Isaïe disait « Je suis une créature si merveilleuse ». Je te dis merci, oh. Je te dis merci. Oh. Regardez, il faut bien écouter pour croire, pour avoir les muscles spirituels, pour être assis. Vous savez, quand vous écoutez les gens prêcher, les gens là, ils sont trop dans les poubelles. Toute la création concerne les dimensions. Si vous voulez, des mondes mystiques. Vous suivez? C'est pourquoi il est dit ceci. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc à chaque fois qu'un élu doit descendre ici pour être dans un corps adopté, il est d'abord créé dans une dimension. Puis il quitte de là-bas pour rentrer dans le monde des prophètes. Le monde de la parole, c'est le monde des prophètes. Vous suivez? Si cela avait été l'éternité, comment est-ce que Satan a pu rentrer pour aller toucher un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu? C'est la vérité. Amen. Il faut comprendre pourquoi nous disons merci, oh, merci, oh. Vous voyez? Même la grâce concerne la rédemption seulement. Si la rédemption est finie, on ne parle plus de grâce. Les semences, les élus sont des semences pour que l'humain puisse comprendre. Ils sont des germes, toujours pour que l'humain puisse comprendre. Mais ils sont, pour que l'humain puisse comprendre, des matériaux en Dieu. C'est pourquoi ils sont lui. Parce que les élus sont lui. Mais il crée des mondes ou des dimensions
Ces dimensions sont invisibles. Et il pénètre dans ces dimensions. Et il prend ce qui est de lui. Et il manifeste ça à son image. Et à sa ressemblance. Dans des dimensions. Mais du moment où on parle déjà de la création, ce n'est plus cette dimension supérieure ou suprême. Si vous ne saisissez pas, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Jean dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Jean parlait là. Jésus était déjà parti. Mais si personne n'est monté au ciel, où est allé Abraham? Élie n'a même pas connu la mort. Il est parti où? Enoch, on nous dit qu'il n'a pas connu la mort. Il est parti où? Adam est parti où? Abel, où est-il allé? David, vous croyez tous que c'était des saints? Mais personne n'est monté au ciel. Mais eux, ils sont allés où? Ils sont aussi montés au ciel, mais ce n'est pas de ce ciel dont nous parlons. Ils sont montés dans le ciel qu'on appelle dimension transitoire. Pour que l'humain puisse mieux comprendre des salles d'attente. Ou encore les dimensions de transition. Ce sont aussi les cieux. Mais là où, je dirais pour que l'humain puisse comprendre, là où tout commence, là où on dit sans commencement de jour, ni fin de vie, ce tête-là, personne n'est monté là-bas. Le seul qui est descendu de là-bas, c'est le Fils de l'homme qui est en même temps dans le ciel. C'est pourquoi Jésus est le don suprême. Amen. C'est en Jésus, notre Sauveur, que nous avons été créés dans une dimension. Oh, Jésus-Christ, c'est aussi une dimension. C'est lui la dimension de la rédemption. Dans la dimension de la rédemption, cette dimension est incarnée par un homme du nom de Jésus-Christ. C'est dans cette dimension que se trouve le salut et les prophètes. La paix et les prophètes. La guérison et les prophètes. L'amour et les prophètes. La joie et les prophètes. La paix et les prophètes. On peut dire Amen. Les profanes ne peuvent pas comprendre le royaume. Soyez initiés dans le royaume. Vous qui doutez, dites-moi, personne n'est monté au ciel. Là, on peut dire que Jean explique-nous. Même Jean-Baptiste était mort. Il est parti où? On dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, le don suprême pour la rédemption, c'est Jésus. Écoutez, verset 31 du même chapitre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage.
Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, celui qui est descendu du ciel, Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un sauveur par grâce. Amen. Amen. Jésus n'est pas un sauveur par grâce. C'est la vérité. Amen. Ça c'est un. Deux, il n'a pas de père. Terrestre. Vous suivez toujours? Trois, s'il chante, c'est pas pour remercier Dieu pour ce qu'il fait dans le temps. C'est pourquoi même quand il doit glorifier et Dieu, écoutez ce qu'il disait. Je te loue. Hein? Vous entendez ce que Jésus a dit? Glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi. Amen. C'est vrai. Pas de la gloire que j'ai ici. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Il n'a pas l'esprit avec mesure. Amen. C'est quoi la mesure? Les autres ont traduit cela comme étant une portion. La mesure, c'est un don de grâce. Amen. Or, lui, les dons viennent de lui. Lorsqu'il est descendu, il est descendu avec la lumière. Mais, Paul dit de lui qu'il est l'empreinte de Dieu. Parce qu'à cause de son corps, il devient un individu qui a un caractère spécial, une trace spéciale, un son de la trompette différent. Et lorsqu'on est dans la matière, on ne peut pas tout accomplir. C'est pourquoi il est le reflet du Dieu invisible. Voyez-vous? Et donc, voilà pourquoi nous parlons de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'est qui coiffe tout. Mais lorsqu'on parle des élus, on ne parle pas de la divinité suprême. Nous on dit que l'élu est une divinité. C'est un Dieu. Et pourquoi nous sommes ici alors? Nous sommes ici pourquoi? Pour démontrer notre position de Dieu et de connaître la rédemption, afin que lorsque la rédemption prendra fin, et ceux qui ont vécu avant nous, et nous, et si une génération après nous, tous mélangés, nous montons pour traverser toutes les dimensions. Nous traverserons tous les cieux pour enfin arriver là où personne n'est jamais arrivé. Et je préfère ne pas en parler parce que vous n'allez pas comprendre. Là-bas, on parlera peu de Dieu. Oh Dieu, oh Seigneur, oh mon roi,
oh mon Sauveur, oh mon Père, toutes ces notions vont disparaître. Nous serons ce que nous n'avons jamais été. Là-bas, il faut seulement vivre pour voir. La rédemption est un avant-goût. Les salles d'attente, toujours avant-goût. Ce que Dieu a réservé pour ceux-là qu'il aime n'a pas encore été manifesté ici, ni dans les dimensions. Parce que même ceux qui sont dans les dimensions actuellement sont encore sous le sceau de la rédemption. Ils sont dans la perfection, mais toujours sous le sceau de la rédemption. Ils peuvent aller loin, plus loin, sans nous. Là-bas, aucun prophète n'est monté. Écoutez, c'est de là-bas, c'est de ce lieu-là, c'est de cet endroit-là pour parler en tant que, avec le langage humain, que Jésus a dit, je m'avais vous préparé une place. Écoutez ce qu'il dit, pour que là où je suis, vous y soyez. Mais il dit, là où je suis. Mais écoutez son langage, le langage ici. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pourtant, il a dit aux disciples qu'il était le Fils de l'homme. Il dit toujours que je suis, moi, le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme était devant eux. Mais on nous dit ici que le Fils de l'homme est dans le ciel. Vous comprenez? Ça, on a dit ceci. Où je vais, oh, c'est si proche. Jésus-Christ a déjà fait le trajet. Il a quitté l'éternité pour me chercher. Mais dites-moi, quand il quitte l'éternité pour nous chercher, il s'est arrêté où? Mais il est dans les dimensions. La rédemption ne se fait pas dans l'éternité. Écoutez, le mot éternité, je suis en train de le chercher avant de le faire comprendre. Le dictionnaire dit c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Mais quand on met déjà durée, il y a le temps dedans. C'est pas correct. C'est la vérité. Vous comprenez? C'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je ne sais pas comment vous expliquer. Peu importe la formule, je vais toujours trouver des mots humains. Donc, je crois que si lui est déjà en toi, il sait de quoi je parle. On acclame Jésus. Nous chantons ce que nous connaissons. C'est pourquoi je chante et je prêche. Parce que c'est le lien. Je vais, oh, c'est si proche. Je vais, oh, c'est si proche. Jésus-Christ a déjà fait le grand trajet pour moi. Il a quitté l'éternité pour me chercher. Il a laissé le trône de gloire pour me prendre. Où je vais, oh, pourquoi c'est si proche? Parce que dès que les élus ont déjà été créés et qu'ils ont été envoyés dans la dimension des prophètes, la dimension de la parole,
On n'est plus dans ce monde. Amen. Mais nos corps adoptés sont toujours dans ce monde. Donc c'est si proche parce que c'est lui qui a déjà fait le grand trajet. Vous voyez? La plus grande partie a déjà été faite. Et lui s'est approché de nous. Oh mon Dieu, mon Père. Oh, le mystère de la vie des élus est grand. Hein? Donc l'enlèvement que vous entendez là ne se fait pas ici. Ça se fait dans cette dimension de la parole. C'est là-bas que les élus sont enlevés. Oh, les bons amis sont maudits. Hein? On acclame encore Jésus. Oh là là. J'entends les gens raconter des histoires. Est-ce que vous savez que lorsque le corps d'un élu, dans lequel un élu habite, arrive à la fin de son temps, c'est un enlèvement. Amen. Vous savez? Amen. Les enlèvements se font presque tout le temps. Mais après, les gens sont là. Ils sont en train de regarder des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. On t'enlève de quoi? Du monde de la parole. Pour aller dans une dimension de transition. Et tu attends là. La dimension de transition a d'autres réalités. La dimension des prophètes, c'est-à-dire la dimension dans laquelle les prophètes sont en œuvre, a d'autres réalités. C'est la dimension de la lutte. Parce que Satan veut défoncer la dimension par son pouvoir pour aller toucher les élus. Et la parole est là pour garder la dimension intacte. Vous pensez qu'est-ce qui s'est passé quand il a pénétré dans la dimension là où était notre frère Adam? Il a exercé un pouvoir. Et là, parce que c'était le plan. Là, on ne devient pas pasteur du jour au lendemain. Et ce n'est pas qui veut. Et ce n'est pas forcément qui a la carrure. C'est une affaire d'appel. Il te faut le livre. L'enlèvement ne se produit pas sur terre. Aucun récit ne prouve ça. Mais vous me direz, mais Jésus fut enlevé. Vous étiez. Le récit dit qu'ils ont levé les yeux pour regarder là où Jésus partait. Vous pensez que c'est tout le monde qui voyait Jésus partir? Vraiment. Vraiment. Amen. C'était plus ça. Ce n'était plus le monde là. Amen. Tous ceux qui étaient là et qui ont vu, c'est Dieu qui a ouvert les yeux des élus en eux. Plutôt le monde mystique. Parce qu'il faut admettre que les élus n'étaient pas, mais comme ils avaient la disposition, il a ouvert le monde mystique pour qu'ils voient l'autre monde.
Et c'est pourquoi d'ailleurs les anges sont apparus. Pour leur dire, mais Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Mais il est monté, non? Mais je vous dis, il est revenu. On dit qu'il est revenu le jour de la Pentecôte. Il était là avant la Pentecôte. Parce que qui était là pour recevoir les élus? C'est lui. Quand il est monté, ce n'était pas pour aller dans l'éternité. C'est pour s'installer dans le monde de la parole que lui-même avait créé. Afin de gouverner. C'est là qu'on parle de la dispensation de l'épouse. Qui a dit que l'enlèvement, hein? Et nous chercherons, ils ne nous verront plus. On a chanté ça aussi au Cameroun. Mais c'était pas mal. Seigneur, pitié de moi. C'est pas ça l'enlèvement. On t'enlève de quoi? Et où? Vous voyez pourquoi ils attendent l'enlèvement ne peut pas venir? Parce qu'ils n'ont pas encore compris le mystère. Un jour, j'ai écouté un prédicateur qui avait dit: depuis l'ouverture des sceaux, ce n'est plus le Saint-Esprit qui descend, ce sont les théophanées. Il a seulement mal compris. Depuis la Pentecôte, et avant même la Pentecôte, ce sont les élus qui descendent. Amen. Quand un pasteur est démon, il est aussi intelligent, mais il raconte des choses qui ne sont pas correctes. Il a quitté l'éternité pour me chercher. Adieu les longues nuits de prière, adieu le temps de jeûne, adieu les méditations, adieu les consécrations. Pourquoi la prière? Pourquoi la méditation? Parce que c'est ça qui fonctionne dans le monde prophétique. Ce sont des choses qui solidifient la protection en toi. Donc laisser ces choses-là, c'est laisser Satan faire irruption dans ta vie. Je vais vous dire, ne dites pas, oh, là, maintenant on doit s'affaiblir. De toutes les manières, les élus sont déjà en nous. Je vais vous dire, Lucifer a brisé la barrière et il est rentré là où il est là. C'est une dimension protégée seulement. Vous voyez, non? Je vous dis seulement la vérité. Le mystère de l'enlèvement. C'est pourquoi quand vous prenez le livre des Thessaloniciens, on vous parle du son de la trompette, on vous parle de beaucoup de choses, la voix de l'archange et tout. On vous dit que non, la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection et tout. Mais dites-moi, la résurrection c'est quoi? Vous voyez? La résurrection. Il y a la résurrection qui concerne le corps. Ça dit, tu meurs, Dieu fait grâce, qu'on te ramène à la vie. Ça, c'est une résurrection du corps. Mais la résurrection dont il est question, par la voix de l'archange, n'est pas la résurrection du corps. Parce qu'on nous a dit, nos corps vont ressusciter. C'est une mauvaise compréhension. Les corps, s'ils ne peuvent pas ressusciter, sauf si tu es mort. Et Dieu fait grâce par la prière, te ramener à la vie et te prolonger la vie sur terre.
Voyez-vous? Mais si c'est pour dire qu'il y a 20 ans tu es mort, on attend la résurrection de ton corps. C'est pas vrai. Et ma mère, elle va ressusciter. Il y a quelque chose qui va marcher toi. Certes, les mots ne sont pas justes toujours. Les mots ne sont pas corrects. Non! Ce n'est pas tant une résurrection, je vous le dis. Ceux qui sont là-bas dans les dimensions qu'on appelle les prisons, parce qu'ils n'ont pas connu la parole, sont transportés de cette dimension à une autre pour le jugement. Donc ce n'est qu'une petite, je ne sais pas comment on doit appeler ça. Ils partent d'un endroit pour un autre pour répondre de leurs actes. C'est tout. Est-ce que vous savez que beaucoup de choses ont été mal enseignées? Parce que quand on dit les saints de l'Ancien Testament revinrent à la vie, étaient-ils morts? Qui peut nous confirmer qu'il avait vu Abraham sortir de la tombe? Il n'y a pas quelqu'un, laissez-moi ça. L'imagination. La résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est un corps qui est mort. Et Dieu fait grâce. Au bout d'un, 2, 3 jours, comme ça a été pour Lazare, 4 jours, allez, il revient à la vie. Mais tu es mort depuis 10 ans. Tu reviens à la vie. Dans quel corps ici? Pour quel but? Donc là où ils sont, ils n'ont pas de corps. Et pas le monde est tout. C'est l'heure de la révolution. Quand on parle de la révolution, on parle des choses compliquées. On ne récite pas, oh non, il y a le tel système, c'est pas un bon système, laisse ça. On enseigne les choses du royaume, cachées depuis la nuit des temps. Personne n'est monté si c'est celui qui est descendu. Et c'est le Fils de l'homme. Tous ceux qui meurent, ils sont enlevés pour être placés dans les dimensions de transition. Et ils attendent que la rédemption puisse prendre fin. Il y a des cieux réservés pour la rédemption. Les mystères sont réservés pour la rédemption. Les dimensions dans lesquelles nous montons pour les visions et autres sont réservées pour la rédemption. Ce sont des mondes très hauts, mais pour la rédemption. C'est pour ça que je dis que, mais les enfants là, ils font le bruit, ils font le bruit. Mais pourquoi ils ne vont pas les églises? Vous voyez les églises? Vous ne pouvez pas enseigner ces choses-là. Il faut la clé. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? La clé du savoir. Il a laissé les sages de ce monde, il m'a choisi. Il a laissé les intellectuels pour me choisir. Il a laissé les justes de ce monde pour me prendre. Il n'a pas regardé ma condition. Vous voyez? Nous entendons l'enlèvement. Mais tu vas t'enlever, tu connais que le processus là se fait comment? L'enlèvement est une réalité, mais c'est une réalité du monde prophétique. L'enlèvement ne concerne pas les corps là. Jamais. Et ils vont t'enlever. S'ils sont enlevés ici, c'est pour aller dans la tombe. Et la tombe, c'est toujours ici. Où tu vas devenir un jeune homme, une belle femme.
Vous êtes des témoins de Jéhovah, mais dans une autre sphère. Oh. Mon Dieu, mon Père, mon Papa, on acclame Jésus. J'ai compris pourquoi tous les pasteurs disent qu'il est vraiment fou. Parce que même moi-même, je vois que je suis fou. L'enlèvement, c'est lorsque Dieu, à la fin des fins, clôture la rédemption en prenant tous les élus qui sont dans le monde prophétique créé dans la parole et ceux qui sont dans les dimensions des transitions, il les rassemble et puis c'est le départ. Amen. Quand vous étudiez la Bible, vous allez mourir vite. Et Jean dit, j'ai vu les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment les nouveaux cieux que Jean a vu? Est-ce qu'on est sûr qu'il a vu une nouvelle terre? Mais on est sûr qu'il a vu quelque chose. Est-ce que c'était une nouvelle terre? Parce que je vous rappelle, la terre a été mise sur pied uniquement pour la race humaine. Amen. C'est la vérité. Mais là où nous irons, pour connaître celui qui nous a créés, pour rentrer dans l'infini, voyez-vous, nous ne connaissons pas de quel côté ça se trouve. Et donc, moi, je ne cherche pas un nouveau Mindoubé. Nouveau Bikele, nouveau Akanda, et nouveau Peka. Non, vous êtes des témoins de Jéhovah réformés. Au moins, ils n'ont pas honte d'exposer ce qui. C'est pourquoi vous entendez les gens, oh non, il est rentré à la maison. C'est de quelle maison? C'est dans quelle maison qu'ils sont partis? Parce que même la maison de Satan est une. Tous ceux qui meurent, tous qu'à la maison. Oh non, arrêtons. Et vous refusez de croire que ceux qui sont morts à Béthanie sont rentrés à la maison. Mais pourquoi? Il n'y a que vous qui connaissez la maison. Ceux qui sont à catholique ne partent pas à la maison là. Mais même les païens aussi, ils rentrent à la maison. La maison que vous entendez, la maison, ce sont des dimensions. Pour être plus clair, pour accorder les maisons que vous entendez, les maisons, ce sont des dimensions. Le problème, c'est dans quelle dimension ils sont partis. Car où je vais, où il y a le bonheur, où je vais, il y a la paix, où je vais, il y a la vie, où je vais, il y a la joie, où je... Mais nous partons. Ce que nous connaissons comme étant la joie ne sera plus la joie. Parce que la joie a été donnée dans la rédemption pour que les élus se réjouissent. Amen. Ça dit que tout ce que Dieu a réservé là-bas ne peut jamais t'exprimer dans le langage humain. Il y a tous ceux qui vont pénétrer là-bas, qui vont découvrir. Moi, je n'accouche pas de doctrine, je prêche.
L'enlèvement n'est pas une réalité humaine. Mettez ça bien dans vos cœurs. L'enlèvement n'a jamais été et il ne sera jamais une réalité humaine. Parce que l'humain ne peut pas être enlevé. L'écriture est claire, tu es poussière. C'est pourquoi on a fait les films de l'enlèvement. On voit dans l'espace, les autres sont en train de monter. Mais on voit qu'ils ont toujours les habits là. Oh, qui est là? On a dit, nous attendons le départ, la disparition. On doit disparaître de l'autre dimension pour pénétrer là-bas. C'est le plan de la rédemption qui est comme ça. Et il nous le révèle morceau par morceau. Oh, c'est la fin, oh, de la route, oh, c'est la croisée, quel chemin. Vous voyez, la fin d'une route et on rentre dans une croisée. La croisée là démarre un autre chemin. Mais le chemin là n'est pas physique. C'est le chemin vers une dimension. Ce n'est pas un carrefour. Le carrefour du temps n'est qu'un carrefour qui rassemble les esprits. Mais au milieu du carrefour du temps, il y a des dimensions à notre disposition. Et les élus sont conduits vers la bonne dimension. Ceux qui refusent de croire vers d'autres dimensions mauvaises. Oh. Vous pensez que nous sommes en train de marcher pour combattre moi, pour quoi que ce soit? Oh. Oui, je crois que vous croyez ce que j'ai dit là, non? Vous croyez à cela? Oh là-bas, j'aurais une maison, vraiment. En pitié de nous. C'est comme si on disait à un tétard d'imaginer qu'il sera humain. Il peut faire toute sa vie, il essaie d'imaginer. Il ne saura jamais ce que c'est d'être humain. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Si on demande même au rat d'imaginer comment qu'il est un être humain, il pourra faire, je ne sais pas, 1000 milliards d'années. Il ne saura jamais ce que c'est d'être humain. C'est comme si quand vous prêchez dans les églises, d'imaginer comment vous devez être de l'autre côté. Vous pouvez imaginer, vous ne saurez jamais ce que c'est parce que c'est le contraire de ce que vous êtes. Et c'est même ce que vous n'avez jamais imaginé, ce que vous n'avez jamais été, ce que vous n'avez jamais connu. L'être humain est une spécialité terrestre. Voyez-vous, mes chers frères, est-ce que vous voyez ça? Si Dieu nous ramène sur terre en tant qu'humain, comment il fait ça? Il est obligé de nous donner les organes. Dieu, il est l'intelligence suprême et il dit, je m'avais vous préparer une place pour que là où je suis, vous puissiez être là avec moi. Mais imaginez la place là, d'autres ont fait ils ont fait des dessins de petites villes, tu vois, non? Ton cocotier, le cocoton, et qui te fait des machettes? Oh non, je dirais, c'est ma coco, ouvre-toi, ça s'ouvre, j'ai mal, c'est que les gars. Vous, le ciel est devenu quoi pour vous? Et je te cuire, hein? Un bon matin, là, il tourne par là, elle tourne. Les rivières sont une réalité terrestre. Oh, amen. Amen. Vraiment. Si nous nous retrouvons encore à boire de l'eau, c'est que nous avons des insuffisances. C'est la vérité. C'est que nous avons des calories. C'est que nous avons des cellules. Oh. C'est la vérité. Un Dieu
seulement en train de faire la routine humaine. Vraiment. C'est là où toi-même, quand tu es même assis, tu dis, oh. Attends. Mais, je disais déjà même que je suis un grand prédicateur d'accord. Après, il y a un moment où j'étais vraiment acclamé quand j'ai prêché là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai enseigné même là-bas? Vraiment, oh non, merci Seigneur. Vous voyez? Et là, j'imagine le ciel. C'est la seule chose que l'humain ne peut pas imaginer. Il peut imaginer même qu'il a pour la femme de Barack Obama. C'est une question d'imagination, il se fait du mal lui-même. Mais tu veux imaginer le ciel comment? La femme de Barack Obama, moi tu as vu par l'écran? C'est la vérité. C'est la vérité. Vous ne voyez pas que le monde est fatigué des films. Même les scénaristes, les réalisateurs, ils sont fatigués de tourner les choses qui concernent l'humain. Ils tournent maintenant les films des choses qui concernent derrière le rideau. Ce que vous appelez la fiction. Et l'humain est en train de commencer à aimer ça. L'homme qui s'envole, l'homme qui disparaît, l'homme qui crache le feu, l'homme qui... Voici ce qu'ils sont. C'est que l'humain imagine. L'humain imagine maintenant même pas les films qu'il y a un monde de l'autre côté, mais parce que on est maintenant attiré. Vous voyez, ils ont essayé de faire le voyage dans le temps, le retour dans le passé et tout. Ils ont essayé tout ça. Il faut corriger ces erreurs. On a vécu, mais on va retourner et reprendre tout en sachant, en connaissant le futur. Ils ont essayé de faire tout ça. Ils vous ont montré des Terminators. Ils vous ont montré beaucoup de choses. D'après vous, ils sont inspirés par qui? Satan. Parce qu'ils veulent tendre à un monde sans erreur. Vous voyez? Quand vous allez maintenant vers un monde sans erreur, c'est que vous êtes en train d'être attiré par la perfection. Donc, vous voulez maintenant aller dans les dimensions inhumaines. Mais vous faites quoi de la matière? Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi le sorcier préfère être sorcier? Parce qu'il s'est rendu compte que la matière est un problème. Là-bas, il n'y a pas Bibou, il n'y a pas Libreville. C'est la vérité. C'est une dimension. Tout est rapide. Si tu vas être quelque part, tu es là. Mais c'est la vérité. Donc vous pensez que ce monde parallèle, ces gens-là, ils pénètrent pour le plaisir? C'est parce qu'il y a des avantages. Mais comme vous êtes dans la matière, il y a un prix à payer. Les hémorroïdes par là, et ceci par ici, parce que vous avez donné là-bas. Une cuisse pourrie par là, parce que tu as donné là-bas. Parce que vous ne pouvez pas pénétrer dans ce monde-là sans que Dieu vous donne sa volonté et puis être tact dans votre vie. Qui t'a amené là-bas? Si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est un démon. Et le démon, il est troublé. Il faut qu'il te trouble aussi. Oh, que Dieu soit Dieu. On va enseigner même aux francs-maçons parce qu'ils ne comprennent pas. Oh. Si tu danses un peu le wikilet et tu penses que Dieu est spirituel, là, vous êtes fatigué des gens avec les malumba. Nous tous sommes de côté, il n'y a rien là.
C'est le Raphaël de nous tous. C'est quand tu vas faire ta robe avec du Raphaël, oh, pasteur. Les cœurs de bambou sont là ou quoi? Je ne sais pas là où j'ai oublié comment. Là où on va prendre ça, j'ai oublié le. Ici, les marrons, ou quoi, je ne sais plus comment on appelle. Là, on prend cette histoire. Mais, c'est pour nous tous. C'est dans notre forêt, tous. Regardez maintenant, mes chers frères. L'élu est une divinité. Sorti de la divinité suprême. C'est pourquoi dans le langage humain, on dit que Dieu est le Père et nous sommes ses enfants. Et c'est pourquoi lui-même il dit, vous êtes des dieux. Donc, puisque les croyants n'ont pas saisi ça, et les pasteurs en particulier, c'est pourquoi ils prêchent l'enlèvement dans le domaine humain, disant que votre corps sera changé en un clin d'œil. Et comme il va être changé en un clin d'œil, c'est un nouveau corps que tu recevras. Et puis tu monteras. Mais dans cette dimension mystique-là, tu es déjà dans un corps. Dieu veut, à la fin de toutes choses, se retrouver avec ce que lui-même a créé à son image, façonner, donner son caractère devant lui. C'est ça le royaume éternel. Donc ceux qui étaient en lui ont été créés. Il a formé tous ses enfants par sa propre parole. Il s'est choisi des aides, appelés les ministres de l'évangile. Et à la fin de toutes choses, tous sont conviés là où il est. Vous voyez? Parce que quand les autres, quand je serai là-bas au ciel, et je verrai tous les anges, et ici c'est comment là? Vous chantez bien. Mais quel est le rapport? Et vous voyez, les récits nous embrouillent. Et les morts en Christ ressusciteront première. Il n'y a pas de mort en Christ. La mort en Christ n'existe pas. On ne peut pas être en Christ et mourir. Oui, et même les saints Paul, il y a des choses qu'ils n'avaient pas bien vues. Mais c'est normal. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons changés en un clin d'œil. Si ce n'est pas Paul qui a commis l'erreur, c'est que les traducteurs ont ajouté les choses. Ils ont écrit ce qui pouvait convenir à leur pensée. Comment vous pouvez parler des morts en Christ? Vous avez vu ça, des morts en Christ? Même vous qui vous boudez là, vous avez déjà vu les morts en Christ où? Les morts en Christ n'ont jamais existé. Si on est en Christ, c'est qu'on est Dieu. On est vivant. À quel moment on est devenu mort en Christ? Parce que le corps n'est pas en Christ. Comment le corps a-t-il fait pour devenir mort en Christ? Après, vous allez vous retrouver un livre qui doit être seulement un livre de méditation, mais non pour le salut. C'est pourquoi ils étaient robustes, les chrétiens d'autrefois. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le Seigneur apportait et non à ce qui était écrit quelque part. C'est pourquoi on a chanté la politique religieuse.
Elle a détruit la foi. Vous voyez? Oh Jésus, moi Jésus à moi. Regardez, regardez. Et nous, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On donne la primauté aux morts en Christ. Et parce qu'il nous a dit que quand Jésus est ressuscité, plusieurs tombes, plusieurs sépulcres des saints s'ouvrirent. C'est pas vrai. Amen. Il n'y a aucun cercueil qui s'est ouvert. Aucun sépulcre qui s'est ouvert. Ce n'est pas vrai. Plusieurs sépulcres des saints s'ouvrirent. Ce n'est pas correct. L'histoire ne prouve pas ça. Amen. Le sépulcre devait s'ouvrir pour faire sortir quoi? Vous avez suivi les films des zombies et vous écrivez la Bible. Michael Jackson vous a rempli les têtes. Oh la politique, oh la politique, oh la politique religieuse, oh la politique bananiste, oh la politique, c'est ça le problème de la politique. Ne vous occupez pas de ces gens-là qui roulent les nations. Il y a une autre politique qui roule les armes. Autrefois, les croyants d'autrefois. Oh, c'est quelque chose. Ah, même mon chansonnier là. Est-ce que vous voyez? Qui avait vu un sépulcre s'ouvrir? Donc vous pensez même que même si le corps devait sortir de là-dedans, le sépulcre va s'ouvrir. Dieu ne fait pas les effets spéciaux. Oh, mais moi je ne comprends pas ce monde. Hein. Je ne comprends rien du tout. Et ce monde est vraiment mauvais. Hein? Très mauvais. Vous voyez? Et quand le monde est mauvais comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de sépulcre qui s'ouvre. La résurrection dont il est question n'est pas une résurrection, mais un changement de dimension. Parce qu'il y a la dimension du jugement. Le jugement est une dimension. Le jugement n'est pas une barre. Non, c'est pas ça. Quand vous entendez le trône blanc, c'est-à-dire la sainteté. Oh la politique, oh la politique, oh la politique religieuse, oh la politique pastorale, oh la politique bananiste, oh la politique, elle a détruit nos églises, oh la politique, elle a dévasté les croyants, oh la politique, oh la politique, oh oui la politique, elle a détruit nos tabernacles, tout est détruit. C'est pourquoi les gens n'ont plus les yeux rivés sur Jésus. C'est pourquoi de l'autre côté, vous entendez Banamani, Banamani, Banamani. Le débat inutile. Parce que le chemin qu'ils ont pris, c'est un autre chemin. Autrefois,
Les croyants, ils donnaient leur vie pour la paix. Ils étaient ivres au démon. Ils cherchaient le Saint-Esprit. Ils allaient ici et là pour chercher la gloire de Dieu. Ils allaient en prière pour attendre la réponse. Ils étaient sérieux. Ils étaient forts, ils étaient courageux, ils avaient la vraie foi. Mais aujourd'hui, il suffit de lire une brochure pour connaître le Dieu vivant. Oh la politique, les choses ont vraiment changé. Oh la politique, on a vraiment reculé. Vous voyez? Au lieu qu'ils continuent, ils aillent plus loin, ils ont reculé. Mes frères, le mystère est grand. Peut-être on va le voir, on va le suivre dimanche parce que c'est grand. Ça ne va pas. La résurrection. Ils attendent la résurrection. Tout ce qui va se passer en matière de jugement, c'est une dimension. Ça ne concerne pas les humains. Parce que l'humain a payé son prix, va au tombeau. C'est pourquoi, manquant des choses à prêcher, oh non, tu seras là devant ton père, en train de juger ton père. Tu seras là en train de juger ta mère, puisqu'il est écrit, les saints jugeront le monde. Vous voyez, non? Pourquoi pas dire de père, de mère? Parce qu'il voit la résurrection du corps. Et si je suis ton fils, maman, là il n'y aura plus de maman. Vous voyez, c'est l'humain qui s'introduit dans les dimensions mystiques charnelles. Si vous suivez tout ça, vous allez aisément comprendre pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de parenté là-bas. C'est un autre monde. Vous voyez, j'ai parlé aux brananistes comme ça pour qu'ils puissent comprendre. Et quand vous ne voulez pas croire et comprendre ce que je dis là, et même Bouquet ici, il dit que mais votre prophète dit qu'il est monté dans une dimension, il s'était endormi et puis il est monté. Et puis là-bas, il a vu les gens et tout. Et celle qui était sa femme sur la terre était là-bas. Et il n'a pas reconnu. Pouvez-vous oublier votre femme? Sa fille était là-bas. Celle qui était sa fille sur terre était là-bas. Il n'a pas reconnu. Pourquoi? Ça n'avait pas de lien avec la terre. Vous voyez? Et si on a les dents comme les perles, s'il y a les dents là-bas, il y a un problème. Mais je vous ai dit ce qu'on voit là-bas. Pour exprimer avec les mots humains, on est obligé de parler de ce qu'on connaît. Donc, en conclusion pour ce soir, celui est monté. C'est pourquoi il n'y aura jamais son égal. C'est pourquoi je m'évertue à dire que c'est le Sauveur irremplaçable. Tu ne peux pas monter là où il était. C'est pourquoi on a dit c'est la plénitude de la divinité incarnée corporellement. C'est depuis là-bas que cette dimension est descendue. Pour la dimension prophétique, c'est une dimension où il était seul. C'est-à-dire dans cette dimension de prophète, il est le seul dans cette dimension-là. On nous a dit que quand il était sur la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse sont venus pour parler de lui, pour parler avec lui au sujet de ceci et cela. Vous pensez que Jésus, pour donner des instructions aux personnes, il a besoin de faire sortir les gens des dimensions?
Et puis, c'est Pierre et Jean qui nous ont dit que c'était Élie et Moïse. Ils n'étaient pas des anciens, Pierre et Jean. Comment on dit que c'était Élie et Moïse? On ne connaît pas qui étaient ces gens. Amen. Et quand vous regardez le film, on montre des gens avec des barbes blanches. C'est la philosophie humaine. Parce que là où se trouve Jésus, si vous voyez cette présence-là, ce sont les anges. Ce sont les anges-là qu'on appelle les messagers dans les saisons. Vous voyez? Quand vous entendez un tel messager, ce n'est pas lui, c'est un ange en lui. Et donc, l'enlèvement, c'est de nous prendre. Pourquoi? C'est là où vous devez bien saisir, vous poser des bonnes questions. C'est pourquoi on vous dit poser des questions comme on ne comprenait pas. Pourquoi les élus doivent partir de là-bas pour un monde de la parole? D'après vous, s'ils sont déjà avec lui, pourquoi doivent-ils venir encore dans un monde de la parole? Qu'est-ce que Dieu cherche? C'est parce qu'il doit d'abord les créer, puis il les introduit dans le monde de la parole. Dans le monde de la parole, il doit leur transmettre son caractère. Et à partir de là, c'est là qu'on déclenche, il déclenche l'enlèvement pour aller vivre maintenant avec lui. Nous serons à 7 pieds, si on doit appeler cela pied, toute l'éternité. Tout le plan qui se déroule, ce n'est que le plan qui concerne la rédemption. Rien n'est révélé ici-bas en dehors de la rédemption. Ce qui concerne là-bas ne peut pas être révélé ici parce qu'aucun humain ne va saisir. Si déjà ce qui concerne la rédemption, vous avez du mal à saisir et à croire. Oh. Pourquoi alors être créé en Jésus-Christ pour être ensuite enlevé? Et si on a enlevé, c'est quoi aller où? Donc il y a des choses bien cachées. Et pourquoi on vit sur terre? Vous voyez? Donc toutes ces choses sont réservées pour ceux que Dieu aime. C'est pourquoi je vous ai prêché plusieurs fois ici le ciel en papier, le ciel imaginaire. Vous voyez? C'est un ciel qui est conçu par les prédicateurs. Et les gens, la foi de ce genre de ciel, c'est pourquoi ce n'est pas une foi véritable. Vous voyez? Ils rêvent l'enlèvement parce que j'ai rêvé que j'étais enlevé. C'est compliqué. Quand tu as été enlevé, on t'a amené où? Mais beaucoup là ne vivent pas dans leur corps, ils sont enlevés. Parfois par un vampire. Mais je vous dis la vérité. Là où le sorcier est, tu es avec lui. Mais pourtant on voit ton corps ici, tu fais du bruit et tout. Mais quand tu vas aussi te chercher là-bas, c'est un enlèvement pour te ramener dans ton corps. Et quand tu enlèves de là pour t'introduire dans l'autre monde, c'est un enlèvement. Mais de quel enlèvement parle-t-on? C'est pourquoi tous les pasteurs vampent maintenant. Donc je vous dis, si vous voulez être mystérieux, attrapez la parole. Suivez la parole. On va aller très loin. Très loin, ça va être davantage glorieux, compliqué. C'est-à-dire que vous aimez. C'est que cet homme-là, ça sort nous. Nous sommes en train de déposer la Bible.
les promesses comme vous serez ressuscités au dernier jour. Ça, le débat là avait déjà eu lieu entre Paul et les pharisiens. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Est-ce que vous savez qu'en partie ils avaient raison? Et les disciples défendaient cela farouchement parce que Jésus avait été ressuscité des morts. Mais vous ne voyez pas le délai. Est-ce que Jésus a fait 10 ans dans la tombe? Or, la résurrection que Paul défendait, c'est la résurrection de ceux qui meurent là et le Dieu ressuscite le corps. Paul n'était pas en train de défendre une résurrection de quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans dans la tombe. Vous voyez? Parce que comme vous voyez, vous pouvez trouver les os de quelqu'un dans une tombe depuis de 15 ans. Quand les tombes d'aujourd'hui sont bien travaillées, les os restent là, les cheveux restent là. Nous ne parlons pas de ça. Vous voyez? Donc la résurrection n'est qu'un mot parlant des corps pour des gens que Dieu rallonge le temps ici. Ce même mot-là ne peut pas être appliqué pour ceux qui sont morts il y a 20 ans. Amen. Non. Si, ce n'est pas que Dieu est capable de ramener leur corps. Mais dites-moi, Dieu va ramener leur corps pour faire quoi? Puisque eux-mêmes, ils existent. Amen. Et que le jugement concerne des dimensions dans lesquelles ils sont allés. C'est là-bas qu'ils sont jugés, puisque ce n'est pas le corps qu'on prend pour jeter à la géhenne. C'est l'individu qui vivait dans le corps qui est jugé. Pourquoi vous faites comme si vous ne pouvez pas voir qu'il avait déjà été dit tu es poussière? Mais il a été dit cela d'Adam. Dites-moi, pourquoi on ne nous a pas dit? Ils ont sémané, ils ont vu Abraham parce qu'ils avaient des pensées trop fixées sur Abraham. Mais pourquoi ils ne nous ont pas dit qu'ils ont vu Adam marcher dans les rues de Jérusalem? Mais attends, quand même, s'il y avait quelque chose d'extraordinaire comme ça, c'était de parler d'Ève, de la sœur Ève, qu'on a vu une belle femme marcher. Vous pensez que ceux qui étaient ressuscités, ou si on doit dire ressuscités, vous pensez que Ève n'était pas là? Mais puisque vous parlez de résurrection et vous associez cela au corps, mais dites-moi, mes chers frères et sœurs, après combien de siècles nous sommes là, nous parlons de choses sérieuses, n'est-ce pas? Mais je vous dis, ce n'était pas une résurrection, c'était un changement de dimension pour prouver. Ils sont partis du paradis pour une dimension supérieure. Peut-on parler de résurrection? Non. Parce que si vous parlez de résurrection, ça sous-entend qu'ils étaient morts là-bas au paradis. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Je vous dis ce matin. Je vous dis et je confirme, j'atteste ici. C'est un changement de dimension. Parce que si on doit croire les récits, on dit qu'il allait dans les mondes inférieurs. Il allait jusqu'au paradis. Là-bas, n'a-t-il pas trouvé des vivants? Si. Mais qui était le premier élu à inaugurer le paradis? N'est-ce pas, Abel? Donc Abel était isolé là-bas, hein? Triste, hein? Là, nous sommes dans la première dimension liée aux gens qui sont touchés, dont les corps sont touchés par la mort pendant la rédemption. Quand Jésus est parti là-bas, dites-moi, est-ce que c'était son corps qui était parti? Mais dites-moi, comment il a fait pour parler à ces gens ce matin, puisqu'il ne s'agissait pas des corps? Et si on dit qu'ils ont été ressuscités, le terme n'est pas juste. Pour eux, le terme n'est pas juste.
Ils sont plutôt, si on a vu des gens, on va dire qu'ils sont apparus à certains qui n'avaient pas deux yeux. Vous voyez maintenant, non? Et puisque le psalmiste avait déjà parlé là-bas, depuis, il dit que porte l'Éternel et les vœux volontaires. C'est une prophétie, mais Jésus rentrait avec qui? Ce n'est pas avec ces gens-là. Mais on dit que les vœux volontaires, quand il rentrait, c'était dans quelle dimension? Ce n'était pas dans la dimension de transition. Et là, on a commencé à parler du ciel. Mais là, ils sont rentrés, n'est-ce pas, au ciel? Mais c'était une dimension de transition. Tous les saints sont partis de l'autre dimension pour une dimension un peu plus supérieure. Mais, puisqu'ils savaient qu'Abraham était leur père, ils ont parlé de lui. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé d'Adam? Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer Adam. Leur père avait beaucoup parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dites-moi, pourquoi ils n'ont pas vu Noé? Mais on devait voir même le premier homme à mourir, Abel. Abel n'avait pas besoin de croiser leurs yeux. Vous voyez, non? Tous les mondes sont là, mais tout dépend de qui Dieu veut ouvrir, à qui Dieu veut ouvrir la porte. Que Dieu soit agréé. Nos églises, oh Dieu, guide nos âmes, guide nos cœurs, toujours dans cette dimension de la parole, toujours prêt à te suivre et à te servir. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.